Si vous êtes un homme de valeur, vous auriez déjà ressenti ça depuis votre enfance. Vous auriez déjà ressenti cette torsion qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas normales. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas justes. Mais tout le monde semblait s'en accommoder. Tout le monde perçoit cette réalité comme le seul moyen d'accéder à l'excellence. Vous avez toujours cette question qui vous taraude. Est-ce que je vois les choses de travers? Ou est-ce que les autres sont en train de passer à côté de quelque chose? Eh bien, vous n'avez pas à vous en faire. Ouais, c'est ça la vie d'un homme Sigma. Vous vous souviendrez aussi de ces moments en classe. À l'école où vous souleviez un certain point, toute la classe vous perçoit comme si vous aviez 3 têtes ou comme si vous tombiez du ciel. Eh bien, c'est ça, être un homme Sigma. Avoir une personnalité Sigma signifie que votre esprit cherche naturellement une compréhension plus profonde, même quand cela met les autres mal à l'aise. Avec les années, les défis se sont amplifiés. La pression à suivre les tendances, à rire à des blagues qui n'étaient pas drôles, à se soucier des choses qui semblaient dénudées de sens. Votre nature Sigma a probablement résisté. Et c'est ainsi que la lutte a commencé. Puis vient la vie d'adulte, avec ses politiques de bureau, ses fausses amitiés, ces jeux sociaux qui semblaient plus adaptés aux lycéens qu'aux adultes. Alors que les autres jouent aux jeux, vous ne pouviez pas vous empêcher de vous sentir comme un étranger. C'est parce que les hommes Sigma sont une race rare et tout le monde ne les comprend pas. Le docteur Jordan Peterson expliquait cela comme une indépendance cognitive. Lorsque votre esprit résiste naturellement à la pensée du groupe et fait confiance en son propre jugement. Pour ceux qui ont une personnalité Sigma, ce n'est pas un choix. C'est ainsi que notre cerveau est câblé. Nous percevons la réalité différemment et nous voyons à travers les masques que les autres portent si confortablement. Maintenant, vous êtes ici. Et ces années où vous aviez eu l'impression d'être fou, de voir ce que les autres ignoraient prennent enfin sens. Vous êtes ce sentiment persistant que vous jouez à un jeu différent de celui des autres. Votre personnalité Sigma n'est pas un défaut. C'est un filtre qui dépouille les prétentions de la vie, vous montrant ce que les autres ont peur de voir. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette étape inattendue que tout homme Sigma traverse dans la vie et pourquoi il le traverse. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un coup à l'avance. Une fois que vous auriez connaissance de ces 7 étapes décrites dans cette vidéo, vous ne verrez plus votre parcours de la même manière. Étape numéro 1, le réveil. Réalisez que vous êtes différent. Vous avez déjà senti que vous étiez un peu à part. Mais un jour, tout chamboule. Vous n'êtes tout simplement pas câblé comme les autres. C'est le moment où vous arrêtez de vous intégrer et commencez à vous demander pourquoi vous ne cadrez jamais vraiment avec les catégories alpha ou les bêta. Cette réalisation marque le début de votre voyage. Vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à chercher l'authenticité. C'est un changement silencieux mais puissant. Et une fois que cette vérité s'installe en vous, vous commencez à voir votre passé différemment. C'est en ce moment que vos traits Sigma commenceront par prendre sens. Cette tendance naturelle à analyser plutôt qu'à accepter. Toutes ces fois où vous ne pouvez pas accepter les choses à leur valeur faciale, les moments où vous voyez à travers les masques des gens, mais restez silencieux, la façon dont vous remettez en question ce que les autres suivent aveuglement. Ce réveil ne consiste pas à penser que vous êtes meilleur que les autres, mais de comprendre pourquoi certaines choses ne vous ont jamais semblé justes. Pourquoi suivre la foule vous laisse un sentiment de vide? Pourquoi les connexions superficielles ne satisfaisent jamais vos besoins de profondeur? Le soulagement vous frappe d'abord. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour la façon dont votre esprit fonctionne. Votre tendance à questionner, à observer, à chercher un sens plus profond ne sont pas des défauts à corriger. Ce sont les traits fondamentaux de notre personnalité Sigma, intégrés à notre façon de traiter le monde. Cette réalisation change tout, pas de manière bruyante ou dramatique, mais comme si vous mettiez des lunettes pour la première fois. Soudain, le monde devient net. Vous comprenez pourquoi vous avez toujours eu l'impression de jouer un jeu différent des autres. Ils ne voient pas seulement le jeu, ils voient tout le terrain de jeu. Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est juste le début. Une fois que vous acceptez votre nature Sigma, chaque pas en avant semble plus authentique parce que vous ne suivez plus le chemin de quelqu'un d'autre. Vous créez le vôtre. Étape numéro 2, le choc de la solitude. Apprendre à apprécier sa propre compagnie. Au début, être seul peut sembler un peu dérangeant, mais au fil du temps, quelque chose de magique se produit. Vous sentirez
et vous commencerez alors par apprécier votre propre compagnie. Vous trouverez la paix dans les moments calmes et vous commencerez à réaliser que la solitude n'est pas la solitude, c'est de la liberté. Plus vous passez le temps seul, plus vous découvrez des choses sur vous-même. Vous devenez votre meilleur ami. C'est ce que les autres voient comme de l'isolement. Vous commencerez à le reconnaître comme de la clarté. Être un sigma signifie que votre esprit a naturellement besoin de ces espaces calmes, non pas pour se cacher, mais pour réfléchir, traiter et grandir. Le bruit constant des interactions sociales s'estompe et vos vraies pensées s'émergent. Le docteur Hélène Aron parle de deep processors, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de la solitude pour pleinement assimiler leur expérience. Pour les hommes sigma, ce temps seul n'est pas seulement une préférence, c'est essentiel pour leur clarté mentale. Pendant ce temps, vous allez découvrir quelque chose de fascinant. Les moments calmes ne sont pas vides, ils sont pleins d'idées. Alors que les autres se sentent agités dans le silence, vous le trouverez énergisant. Votre esprit fonctionnera mieux sans la pression constante de performer socialement. L'auteur Susan Cain appelle cela le pouvoir du calme. Lorsque être seul vous rend plus fort, vous commencerez à remarquer combien de gens ont peur d'être seuls avec leurs pensées. Mais pour un homme sigma, ces moments de solitude deviennent précieux, pas parce qu'ils sont asociaux, mais parce qu'ils ont découvert une vérité que beaucoup manquent. La vraie force grandit souvent dans les moments les plus calmes. Numéro 3, la révélation. Réalisez que votre pouvoir réside dans votre confiance silencieuse. Vous commencez à remarquer que votre conscience silencieuse est plus magnétique que la démonstration bruyante du pouvoir. Alors que les autres se battent constamment pour attirer l'attention, vous existez simplement dans votre authenticité et les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes et ce que vous représentez. Vous avez débloqué le vrai secret de l'influence. C'est l'énergie calme et inébranlable que vous portez en vous. L'ancien philosophe Lao Tzu a écrit « Les choses les plus douces de l'univers surmontent les choses les plus dures ». Pour un homme sigma, cette vérité se révèle naturellement. Votre force ne vient pas de dominer les conversations ou de réclamer l'attention. Elle vient de quelque chose de plus profond. Vous remarquez comment les gens réagissent différemment à votre présence. Alors que les autres se battent pour être attendus, vos paroles mesurées portent plus de poids. Être un homme sigma signifie que vous avez développé quelque chose de rare, la capacité d'influencer sans essayer d'influencer. Jordan Peterson appelle cela le pouvoir silencieux, celui qui n'a pas besoin de s'annoncer. Pensez-y comme à la gravité. Elle ne fait pas le bruit. C'est ainsi que fonctionne votre confiance maintenant. Vous existez simplement dans votre vérité. Observez comment les gens se penchent vers vous quand vous parlez. Non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous ne parlez que lorsque vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Votre silence a du poids. Votre présence a un impact. Non pas parce que vous essayez d'être puissant, mais parce que vous avez arrêté d'essayer d'être quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de la manipulation ou du contrôle, mais de découvrir que le vrai pouvoir vient du fait d'être simplement et authentiquement vous-même. Et c'est le secret que la plupart ne comprennent jamais. Le vrai pouvoir ne se prend pas ou ne se réclame pas. Il s'acquiert au moment où vous avez réalisé que vous n'en avez pas besoin. Le numéro 4, la rébellion silencieuse. Se détacher de la foule. Vous avez commencé à rejeter les normes et les attentes sociales. Alors que les autres sont obsédés par le statut, le matériel ou l'intégration, vous commencez par embrasser la solitude. Vous réalisez que la foule vous distrait de votre vrai moi. Alors vous commencez à vous concentrer, à vous tourner vers l'intérieur et à poursuivre ce qui vous intéresse vraiment, aussi peu conventionnel que cela puisse paraître. Ce n'est pas une rébellion pour le plaisir de se rebeller. Votre personnalité sigma commence à s'affirmer plus fortement. Vous remarquerez que la plupart des gens de nos jours courent après les choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Les dernières tendances, la validation sur les réseaux sociaux, les symboles de statut vide et quelque chose en vous dit simplement non. Le célèbre philosophe Carl Jung décrit cela comme l'individualisation, le processus naturel de devenir qui vous êtes vraiment. Pour les hommes sigma,
Cela signifie souvent s'éloigner de la course effrénée de la foule à la validation externe. Vous commencez à faire des choix que les autres ne comprennent pas. Peut-être que vous préférez passer une soirée tranquille à la poursuite de vos intérêts plutôt que de fréquenter un lieu à la mode, ou que vous choisissez d'investir dans votre croissance personnelle alors que les autres investissent dans leurs apparences. Ces décisions ne sont pas calculées, elles semblent juste naturelles. En vous éloignant de l'influence de la foule, votre esprit devient plus clair. C'est comme baisser le volume d'un bruit de fond dont vous ne réalisez même pas son existence. Cette clarté mentale est un trait clé des hommes Sigma. La capacité à penser de manière indépendante. Une fois libéré de la pression sociale, vous ne devenez pas asocial, vous devenez authentique. Et si les autres voient cela comme une rébellion, alors vous savez la vérité. Vous ne vous rébellez contre rien. Vous vous alignez simplement à qui vous avez toujours été. L'étape numéro 5, la poussée de la croissance. Vous réalisez que seul ne signifie pas détaché. Alors que vous évoluez, vous réalisez que la véritable indépendance ne signifie pas que vous devez vous couper complètement du monde. Vous commencez à former des connexions plus profondes et plus significatives avec les gens qui vous comprennent. Vous créez un petit cercle restreint de personnes qui comprennent votre espace tout en valorisant votre contribution. Le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby a expliqué que les personnes les plus indépendantes forment souvent les liens les plus profonds. Pour ceux qui ont des traits Sigma, cela devient clair à ce stade. Votre besoin d'espace ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous connecter profondément avec les autres. Cela signifie tout simplement que vous vous connectez différemment. Vous commencez à attirer des gens qui apprécient la profondeur plutôt que les bavardages superficiels. Être un homme Sigma signifie que vous filtrez naturellement les connexions superficielles. Au lieu d'un large cercle de connaissances, vous construisez quelque chose de plus précieux. Quelques relations authentiques basées sur une compréhension mutuelle. Vous avez appris que l'indépendance ne signifie pas être seul, mais choisir soigneusement vos connexions et les nourrir à votre manière. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une connexion sélective. L'étape numéro 6, l'épanouissement, le fait de s'accepter pleinement. Vous atteignez un point où vous acceptez comme vous êtes. Vous vous acceptez pleinement. Vous vous acceptez complètement. Vous ne ressentez plus le besoin de justifier vos choix ou d'expliquer votre nature. Vous comprenez qu'être un homme Sigma est plus qu'une personnalité. C'est un mode de vie. Marc Aurèle, le philosophe grec ancien, a écrit « Le vrai bonheur de la vie dépend de la qualité de vos pensées. » Pour un homme Sigma, cette vérité devient limpide à ce stade. Votre esprit devient votre plus grand allié et non une source de doute. Être un Sigma cesse de ressembler à un défi et commence par ressembler à un cadeau. Les choses qui vous faisaient autrefois vous sentir différent, comme vos pensées profondes, votre besoin d'espace, votre nature authentique, semblent maintenant être des choses de super pouvoir. Vous n'acceptez pas seulement qui vous êtes, vous comprenez enfin pourquoi vous êtes ainsi. Ce n'est pas une fin. C'est un début, c'est un point de départ où vous pouvez être vous-même sans explication ni excuse. Parce que maintenant, vous savez que votre chemin n'est jamais censé ressembler à celui des autres. L'étape numéro 7 pour terminer, la pression inattendue. Si vous êtes un homme Sigma, vous auriez probablement attendu des discussions ou des critiques du genre « Pourquoi tu es si silencieux? Pourquoi tu ne te joins pas à nous le plus souvent? Pourquoi tu n'es pas normal? Tu es un peu différent, tu es un peu froid. » Des genres de discussion, vous allez l'attendre au quotidien. Vous devez comprendre que c'est tout à fait normal. Ça ne devrait jamais vous toucher. Vous savez, lorsque vous commencez à embrasser votre individualité, vous commencerez à remarquer des jugements de vos proches, de vos amis et de vos collègues. Le monde veut que vous vous conformiez. Ils ne comprennent pas votre besoin d'espace, votre préférence pour le silence ou pourquoi vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs que tout le monde. Au début, vous allez ressentir le poids de leurs attentes. Mais avec le temps, vous prendrez cette différence comme une force. Vous sentez une force intérieure grandir en vous. Vous apprenez que leurs opinions ne définissent pas votre valeur. Et quand les questions persistent, ces questions du genre « Pourquoi tu es silencieux? Pourquoi tu n'es pas normal? Pourquoi tu préfères rester souvent seul ?» C'est vrai que ce sont des questions qui vous agacent.
Mais au début, vous allez essayer de les expliquer, d'expliquer pourquoi vous êtes ainsi, mais avec le temps, vous comprendrez que ce n'est pas vraiment nécessaire d'expliquer cela. Vous ne devez d'explication à personne pour être fidèle à vous-même. Ça ne vaut pas la peine. Robert Glover note que la société confond souvent la non-conformité avec la défiance. Mais être un sigma ne signifie pas que vous défiez quoi que ce soit. C'est rester fidèle à votre façon naturelle d'être. Alors que les autres voient votre indépendance comme un problème à résoudre, vous commencez à la reconnaître comme votre plus grande force. La pression vient par vagues. Parfois, ce sont des allusions subtiles sur le fait de mieux s'intégrer. D'autres fois, c'est des critiques directes de vos choix. Les hommes Sigma font face à ce défi unique. Plus ils deviennent authentiques, plus les autres essaient de les changer. Mais quelque chose d'inattendu se produit pendant cette phase. Chaque jugement, chaque critique, chaque tentative de vous faire conformer ne fait que renforcer votre détermination. Votre boussole intérieure devient plus forte. Vous commencez à faire plus confiance à vos instincts qu'aux opinions des autres. Il ne s'agit pas de prouver que les autres ont tort, mais de rester fidèle à vous-même quand tout le monde exige que vous soyez quelqu'un d'autre. Votre force silencieuse grandit, non pas malgré la pression, mais à cause de la pression. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez trouvé cette vidéo perspicace, abonnez-vous pour plus de contenu sur les hommes Sigma. Likez et partagez vos pensées dans les commentaires. Et comme toujours, restez fort et continuez d'évoluer. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre canal, notre chaîne YouTube, afin d'accéder à plus de contenu plus subtil, plus affiné que ce que nous partageons actuellement sur la chaîne. Merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.